Le débrief de koh, c'est maintenant. C'est parti pour ce combat des héros. On ne voit pas souvent la résidence du jury final. Du coup, il y a Candice, Clémentine et Dylan qui attendent les deux éliminés la dernière fois, qui sont, je le rappelle, Yacine et Alban. Dylan, il va pas être content de revoir Yacine, enfin de voir Yacine. Clémentine, elle est vraiment très choquée de voir Yacine. C'est Pascal, hein. Il réussit ses stratégies, hein. Les gens le suivent facilement aussi. Yacine, il se sent clairement trahi par Pascal, hein. Donc après, Yacine, il n'a pas été très agréable le dernier jour avant son élimination. Du coup, assez rapidement, l'épreuve de confort. Du coup, pour cette épreuve de confort, ils doivent courir un petit peu comme au début de chaque épreuve, dans ce koh en tout cas, pour ensuite aller faire le tir à l'arc. Et bien sûr, on aura le traditionnel moment où il faut casser la flèche d'un allié. Ils ont quand même dû grimper tous ensemble pour récupérer les carquois. Comme il n'y a pas le même nombre de flèches dans chaque carquois, c'est Jérémy qui avait le premier carquois avec plusieurs flèches, il l'a donné à Nathalie, un petit peu en remerciement du confort qu'elle a offert avec Cassandre la dernière fois. Et Pascal, il voulait faire un petit peu la même chose avec Ravière. Il avait un carquois plus grand, et Ravière, il n'a pas voulu le prendre. 9 mètres, hein, quand même. Alors Jérémy, il vise pas mal, du coup. Donc c'est le meilleur qui peut casser une flèche à quelqu'un. Une flèche de moins pour Pascal. Alors, surtout Pascal, il vise mal, donc c'est pas grave s'il a moins de flèches. Ça lui fait 2 en moins, déjà. Donc Jérémy, vu que c'est lui qui a réussi une fois de plus, il a décidé de casser la flèche qui était la plus proche à part lui. Et c'était la flèche de Cassandre. Et Cassandre n'avait qu'une seule flèche, du coup elle est sortie du jeu direct. Et Ravière, elle a cassé une flèche à Jérémy. En fait, dans ce jeu, c'est un petit peu comme de koh. Il faut pas être le plus nul, mais ni être le plus fort. Il faut être entre les deux pour pas trop se faire éliminer. Et Clémence, elle a cassé la dernière flèche de Jérémy. Pas de chocolat chaud pour Jérémy. Du coup, Pascal, il n'est pas encore éliminé. Mais s'il se retrouve en finale de cette épreuve et que d'un coup, il vise bien au milieu, c'est vraiment trop fort. Et il reste que Nathalie qui a 2 flèches. Denis Brognard, il fait « Alors, pourquoi vous voulez casser cette flèche ?» Du coup, il n'en reste que 3. Clémence, Nathalie et Pascal qui est toujours là. Clémence a cassé la dernière flèche de Pascal. Donc la finale se joue avec 3 flèches chacune. Et c'est celle qui aura la flèche la plus proche du centre qui gagne. Nathalie, elle a gagné, hein. Comme quoi. On les a pas vus beaucoup pêcher, hein, sur ce koh. Là, ils y vont. Là, on les voit y aller, mais c'est rare, hein. Bon, il y a Ravière qui s'énerve un petit peu contre Cassandre. Il faut chasser le crabe, mais ils prennent des positions pour ça. Heureusement que Cassandre elle a demandé à aller chercher du crabe, hein. Ils vont bien manger là. Elle mange même pas tout, Nathalie, c'est n'importe quoi. Moi j'aurais tout mangé là. Ravière, lui, il aurait tout mangé aussi. Ravière, il fait que dalle sur le camp. Les aventuriers commencent à être vraiment fatigués physiquement après autant de jours sur la plage et dans la forêt, quoi. Ils ont reçu le message pour l'épreuve d'immunité. C'est pas une épreuve d'immunité en fait. D'accord, donc c'est pas une épreuve d'immunité, ni une épreuve d'élimination. C'est simplement que le perdant de cette épreuve-là aura déjà un vote contre lui au conseil. Donc ça peut clairement jouer dans la balance au niveau de qui pourra être éliminé. Du coup là, il faut rassembler des puzzles le plus rapidement possible. Et du coup, le dernier aura un vote contre lui. Donc, du coup, il faut ramener chaque pièce de puzzle en emportant un certain nombre, mais sur un petit parcours d'équilibre. Il y en a qui en prennent un petit peu et qui avancent, qui font plusieurs fois le parcours. Mais il y a Clémence, elle, qui en prend plusieurs en même temps. Elle a pris 7 pièces de puzzle en même temps. Il faut mettre les pièces de puzzle par paire. Oh, Nathalie, elle a encore gagné la première.
Et comme quoi la réunification, on pensait que Nathalie était plutôt nulle et tout. Ça fait quand même trois épreuves qu'elle gagne. Première avec la boue, elle a réussi là le puzzle et le tir à l'arc tout à l'heure. Pas mal, hein. Si elle arrive à gagner la vraie épreuve d'immunité, c'est dangereux pour Jérémy. Bon, d'ailleurs, Jérémy là c'est le dernier, il a même pas ramené toutes ses pièces. Du coup, Javier et Cassandre ont réussi aussi. Et il reste Jérémy et Clémence. Si Jérémy il a une voix contre lui, c'est un peu chaud. Même s'il a son collier. Ah, ça pourrait être une bonne stratégie pour éliminer quelqu'un d'autre, ça. Donc c'est Clémence qui a perdu, elle aura une voix contre elle. Je pense pas qu'elle soit en danger. Après, Clémence a écrit elle-même son nom sur le papier. Clémence se sent un petit peu en danger, mais je pense... Quoi? Cassandre, elle a dit à Pascal qu'elle avait un collier. Peut-être pas bon, vu qu'elle est un petit peu relou sur le camp. Enfin, que les garçons en marre un petit peu d'elle. Surtout Pascal et Javier, en vrai. Alors, Javier, il est parti parler avec Jérémy pour voir s'il pouvait éliminer Cassandre. Là, on est à un moment de l'aventure où les stratégies, elles se mélangent. Tout peut arriver. Jérémy, c'est une belle rencontre. Et l'état d'esprit joue beaucoup. Quelques jours. Lui, il est blanc comme neige. Si Jérémy gagne dans Javier et Nathalie qui s'allient. Alors mais là c'est trop fort. Avoir un numéro 5 ou un numéro 6 sur le front. Ah ben non. C'est quand même lui qui a fait le faux collier, elle était quand même énervée contre lui pendant très longtemps. Je le fais parce que je veux la finir. Oh, Nathalie elle suit Javier, oh, mais cette image elle est incroyable. Si ça vote contre Cassandre et que Cassandre ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'elle va pas utiliser son collier, elle va encore se faire éliminer sans avoir utilisé ses colliers dans son aventure. C'est ce qui était arrivé à son aventure à elle. Ah oui, donc c'est vraiment Javier là qui a demandé solo à Jérémy et Nathalie. Mais il a pas dit à Pascal, mais bon, il faut quand même parler un peu avant. On pourra faire des vrais calculs seulement une fois que l'épreuve d'immunité sera passée, parce que en plus avec ses colliers et tout, on peut vraiment pas savoir ce qui peut se passer. Cassandra s'est fait piquer. Ah, Cassandra s'est bien fait piquer par une araignée, elle a gonflé de partout là. On va dire, il est mort de rire. Ah, c'est enfin l'épreuve d'immunité. Hey, comme Nathalie a gagné donc la petite épreuve juste avant, elle a un avantage pour l'épreuve d'immunité. Et là, l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve de résistance où il faut s'agripper à un poteau le plus longtemps possible. Et elle va commencer avec 10 minutes après les autres. Du coup, elle a 10 minutes de fatigue de moins. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une épreuve de patience et de résistance comme ça. Donc au bout de 10 minutes, Nathalie, elle y rejoint. Personne n'est tombé entre-temps. Pascal, il était dans une position un peu bizarre. Il était assis sur sa jambe bizarrement. Là, il a pas tenu, il est tombé. Ah, Clémence, elle glisse. Javier, elle a lâché. De toute façon, Pascal et Javier, c'était pas les plus en danger. Par contre, tous ceux qui restent à partir de maintenant peuvent partir. Bon, Nathalie, elle a pas tenu. Hein. Si Cassandre elle gagne l'immunité, ça change tous les plans de Javier là. Clémence, elle bouge beaucoup, elle va finir par tomber. Mais elle tient. Hein. Oula, Jérémy, il va tomber. Donc il reste Clémence et Cassandre. Oh, si Cassandre elle arrive à avoir l'immunité là, ça serait trop fort. Clémence elle tombe beaucoup trop toute seule là. Ah, ça bouge. Clémence a gagné, elle a réussi. Même si elle a failli tomber plusieurs fois là, elle a réussi à se raccrocher. C'est une bonne épreuve. Hein. Ouais, Clémence, elle avait gagné déjà cette épreuve il y a 10 ans. Quoi. Ça fait longtemps que Koh-Lanta existe. Hein, quand même. Du coup, le vote qui est contre Clémence ne comptera pas pour le conseil. Du coup, si Javier arrive à installer sa stratégie pour éliminer Cassandre, peut être pas mal. Hein. Parce que du coup, Nathalie, même si elle n'était pas très fort sur la plupart des épreuves au début de l'aventure, c'est sûrement aussi dû
l'état d'esprit dans l'équipe, elle n'était pas sereine et tout ça. Clémence est soulagée. Là, dans un groupe plus réduit, c'est plus facile de se donner à fond, je pense, ou d'avoir l'esprit plus concentré. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour réfléchir au conseil. Donc les trois personnes qui sont sur la sellette pour ce conseil sont Cassandre, qui a un collier, Jérémy, qui a un collier, et toujours un petit peu Nathalie, quoi. Javier, il a 2 votes, il a le droit de voter 2 fois. Mais c'est pas suffisant. Du coup, si Nathalie et Jérémy votent Cassandre, ça fait 4 votes. Hein. Si elle s'en rend pas compte et qu'elle sort pas son collier, c'est possible qu'elle soit éliminée. Hein. Cassandre, elle se sent pas en danger, donc elle a pas senti la stratégie de Ravière. C'est l'heure du conseil. Il n'y a pas à dire, Clémence, elle est vraiment forte. Je viens de remarquer, mais Cassandre, elle a beaucoup moins le visage gonflé qu'avant. Bon, finalement, ça n'a pas beaucoup discuté sur ce conseil, étant donné que les stratégies sont assez cachées, là, pour une fois. Pascal a voté Nathalie, on l'a vu, et Cassandre a voté Jérémy, ça c'est sûr. Ah oui, et on voit Jérémy voter contre Cassandre aussi. On voit la moitié des votes avant, quoi. Si Ravière il fait vraiment sa petite stratégie pour éliminer Cassandre, vu que Pascal n'est pas au courant, est-ce qu'il va le prendre bien ou mal? Ça va peut-être donner envie à Pascal d'éliminer Ravière juste parce qu'il a trahi une fois le dépouillement. Est-ce qu'on sort un collier? Aucun collier n'est sorti, alors Cassandre et Jérémy en possèdent un. Déjà 2 voix contre Nathalie, une Cassandre, une Jérémy. Bam! Cassandre encore. Bam! Cassandre encore. Pascal, il n'en prend pas ses yeux. Pascal, il sait qu'elle a un collier. Bim! Cassandre encore. Le choc, elle s'y attendait pas. Pascal, il a l'air plutôt remonté. Ah le choc. Ravière, déjà. Cassandre, elle tombe des nues. Hein. Bon, Ravière a dit clairement qu'il était avec Jérémy et Nathalie. Ce collier d'immunité pour vous, Clémence. Attends, elle a le droit de donner son collier alors qu'elle l'a pas utilisé. Clémence. Clémence et Jérémy ils sont sûrs d'être à l'épreuve d'orientation. Je la remercie beaucoup et je vais... Je suis choqué qu'elle ait donné son collier. Je savais pas qu'elle avait le droit de faire ça. Cassandra l'a pris cher. Hein. Ravière, il a bien joué. Hein. Ta petite stratégie pour éliminer Cassandre, il a réussi. Jérémy, il a suivi. Nathalie, pareil pour sauver sa peau. Vraiment bravo. Du coup, il en reste plus que 5. C'est bientôt l'orientation. Donc on est sûr que Clémence et Jérémy vont y être parce qu'ils ne pourront pas être éliminés, quoi, vu qu'ils ont un collier d'immunité. Du coup, entre Nathalie, Pascal et Ravière, ça va être dur de les départager lors de la prochaine émission. J'attends de voir ça avec impatience. C'était le débrief de Koh-Lanta. Bye bye.